Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les renards et les serpents? Pas de problème! Aujourd'hui, on regarde Great Plains. Alors, Great Plains, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, dans lequel les serpents qui sont en bleu vont affronter les renards ou les coyotes, en tout cas qui sont en orange. Et l'objectif du jeu, ça va être de contrôler un maximum de zones en jaune. Donc par exemple, tout simplement, c'est un jeu de majorité, hein. Si je mets 2 serpents ici et un seul renard, eh bien c'est le joueur qui a les serpents qui va contrôler la zone à la fin de la partie. C'est la même chose s'il n'y a pas de renard, c'est toujours le joueur qui a les serpents. Donc c'est ça l'objectif du jeu, c'est essayer de se placer correctement pour récupérer des majorités. Pour la mise en place, c'est très simple, on va tout simplement prendre ces tuiles qui sont recto-verso, les positionner de cette manière au centre de la table, donc on les met vraiment au hasard, on s'en fiche, et ensuite on va désigner un premier joueur, et avant de commencer la partie, les joueurs vont devoir positionner leur campement de base, on en a 3 chacun, donc on désigne un premier joueur au hasard, par exemple on va dire que c'est orange qui commence, et ce campement de base, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous étendre, vous devez le placer sur une zone de caverne, donc au départ il y a une caverne par tuile, donc il faut regarder un petit peu, être stratégique pour pas avoir toutes ces cavernes au même endroit. Donc par exemple, le orange va se placer ici, donc il place sa première caverne là. Ensuite, c'est au tour du joueur bleu de placer sa caverne, il va se mettre ici, puis orange place sa deuxième caverne, on va dire là. Puis le joueur bleu qui va venir ici, orange vient, où est-ce qu'il va venir? Il va venir là. Et enfin, le joueur bleu a le choix entre 2 derniers emplacements, un tout ici, un tout à gauche et un tout à droite. Et il va venir ici à droite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors comment se déroule le tour de jeu? C'est très simple. Le joueur qui a posé sa caverne en dernier, donc ici c'est bleu, va commencer la partie. À votre tour, vous allez tout simplement prendre un de vos jetons et le placer sur le plateau. Les règles de placement, c'est très simple. Vous ne pouvez pas placer de pions sur les zones de montagne, donc les zones qui sont grises. Vous pouvez uniquement les placer sur les zones jaunes ou les zones vertes. Et vous devez les placer soit adjacents à un de vos campements de base, donc c'est vos points de départ à partir desquels on va s'étendre, ou alors adjacent à un pion qui est déjà posé. Par exemple, là j'ai une caverne ici, bon, je peux tout à fait venir me placer ici, voilà, et comme c'est une zone jaune à 1, eh bien je prends directement le contrôle de cette zone. Voilà, donc mon tour est terminé, puis c'est au joueur suivant de jouer, qui par exemple va venir, il va où? Il va venir là, hop, il va s'étendre dans cet endroit. Le tour revient à moi, et là, je vais décider par exemple de m'étendre un petit peu par là, donc je peux jouer adjacent à ce bonhomme, je pourrais aller jouer ailleurs, hein. Je pourrais venir là, je pourrais venir là, je pourrais venir là, il n'y a pas de problème, mais je décide plutôt de venir adjacent à ce pion-là, et à ce moment-là, comme je suis allé sur une case verte, je récupère le jeton qui correspond au symbole sur lequel je viens de me placer. Donc là, c'est le symbole de l'ours, hop, je récupère le petit jeton d'ours qui pourra me donner un petit pouvoir spécial plus tard dans la partie. Si jamais il n'y a plus de jetons ours disponibles, eh bien je récupère rien du tout, tout simplement. Mon tour est terminé, puis c'est à orange de jouer, orange qui va venir là par exemple, et puis c'est de nouveau à bleu qui va venir là, hop, qui va récupérer le jeton qui correspond, donc le jeton du cheval. On continue avec orange, qui va venir là, qui va récupérer un jeton aigle, et puis bleu qui va se mettre là, voilà, etc., etc. Donc on va jouer jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous nos jetons. Alors regardons un petit peu les pouvoirs de ces jetons. D'abord le premier c'est le cheval, donc lorsque j'utilise un pouvoir, je l'utilise au début de mon tour et je remets le jeton dans la réserve et ensuite je peux placer mon pion. Donc ici le cheval ça me permet d'avancer jusqu'à 2 cases de distance, donc je ne suis plus obligé d'être adjacent. Par exemple avec ce bonhomme qui est là, je ne suis pas obligé d'aller là, mais si je dépense mon cheval je peux venir jusqu'ici, ce qui me permet de récupérer immédiatement un autre cheval. Bon là c'est pas très intéressant de faire ça. Vous pouvez aussi passer à travers des pièces adverses. Par exemple avec le cheval, je pourrais passer à travers ce bonhomme là et arriver directement ici. Donc ça peut vous permettre de vous échapper, d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin par rapport à l'adversaire. Ensuite, vous avez l'aigle qui fonctionne un petit peu comme le cheval, sauf ce qui va vous permettre de traverser une montagne. Donc par exemple, ce pion qui est ici, si j'avais pas de pion ici, ou disons que si j'étais comme ça, voilà, c'est pas mal, je pourrais utiliser l'aigle pour traverser, alors que ça doit être en ligne droite, hein, ça peut pas être je traverse et je viens un petit peu sur le côté, c'est je traverse la montagne et j'ai atterri de l'autre côté. Donc je pourrais utiliser un aigle pour arriver jusqu'ici. Bon là c'est pas très intéressant, mais par exemple, là si on est de ce côté, pour atteindre ces endroits ici c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toute la montagne, que c'est bloqué par orange, par le joueur orange. Du coup ici avec un aigle ça pourrait être intéressant, je pourrais venir directement ici en sautant par-dessus la montagne. Donc ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est le pouvoir de l'aigle. Et enfin
Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de l'ours, qui est un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Pour expliquer ce pouvoir, imaginons que ce soit au joueur orange de jouer, et que le joueur orange est un jeton ours, donc au début de son tour, il le défausse pour pouvoir activer le pouvoir, et à ce moment-là, le pion de l'ours vous permet de pousser une pièce adverse d'une case en ligne droite. Alors, il y a quelques petites restrictions, puisqu'il faut que cette pièce adverse soit adjacente à l'une de vos pièces, soit adjacente à l'un de vos campements. Donc par exemple ici, si c'est orange qui l'utilise, orange pourrait pousser la pièce bleue ici d'une case par ici, pour pouvoir placer un petit bonhomme là. Ou si jamais le bleu était présent ici, orange pourrait également le pousser d'une case en ligne droite pour pouvoir le remplacer par un de ses jetons. Oui, vous ne pouvez pas pousser non plus n'importe qui. Si vous poussez quelqu'un, il faut mettre aussi un pion à sa place, bien sûr. Donc il y a juste deux petits éléments auxquels il faut faire attention. Si jamais vous avez un autre pion qui est passé derrière un pion, que ce soit un pion à vous ou un pion à votre adversaire, donc ici qu'on ait un pion bleu ou un pion orange, donc l'un ou l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus pousser un pion derrière lequel il y a quelqu'un. Et deuxième chose, si jamais vous poussez un pion et qu'il atterrit dans une montagne ou qu'il sort du plateau, par exemple si ici bleu pousse le pion orange ici dans cette montagne, ou que si on est comme ça, hop, orange pousse le pion bleu ici hors du plateau, et bien dans les deux cas, les pions sont retirés définitivement du jeu, ils ne reviennent pas dans la réserve du joueur, ils sont juste remis dans la boîte. Une fois que les deux joueurs ont placé tous leurs pions, on pourra passer au décompte des points. Alors comment ça se passe? On va regarder combien vaut chaque territoire, et ensuite on va regarder qui a la majorité sur chaque territoire. Et la personne qui a la majorité sur chaque territoire, donc encore une fois on ne regarde que les zones jaunes, cette personne va marquer tous les points du territoire. Alors comment ça se passe? Les zones jaunes comme ça, basiques, ça vaut 1 point, et les zones dans lesquelles il y a une petite source, ça vaut 1 point supplémentaire. Donc par exemple, la case qui est ici vaut 1 point uniquement, mais cette zone à 3 vaut 3 points pour les 3 cases jaunes, plus 1 point pour la source, donc en fait elle vaut 4 points. Donc ici par exemple c'est orange qui est majoritaire, donc cette zone orange gagne 1 point. Ici c'était aussi orange qui était majoritaire, puisqu'il avait 2 jetons alors que bleu n'en avait qu'un. C'est orange qui va gagner tous les points de la zone, donc il va marquer 4 points. Et on va faire ça pour toutes les zones. Donc par exemple ici, cette zone c'est 3 points, puisque 2 cases jaunes plus une source, et c'est bleu qui est majoritaire, donc c'est bleu qui marque 3 points. Ici c'est orange qui marque 2 points, ici c'est bleu qui marque 2 points, puisque c'est une zone de une case, mais il y a une source dessus. Sur cette très grande zone, c'est orange qui est majoritaire, et donc orange va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la source. Ici, c'est bleu qui est majoritaire, alors même si toutes les cases de la zone ne sont pas occupées, c'est pas grave, hein, c'est la personne qui a le plus de pions qui remporte la majorité. Donc là, ce serait bleu qui rapporterait 3 points. Ici, c'est orange qui gagnerait 5 points, puisqu'il y a 3 cases et 2 sources. Ici, c'est bleu qui a 2 points. Ici, c'est encore bleu qui a 2 points. Et ici, comme ils sont à égalité, aucun des deux ne remporte 2 points pour cette zone. Et enfin, sur cette dernière zone, comme il y a une source et qu'elle fait une case, eh bien c'est orange qui marquerait 2 points, tout simplement. Donc chaque joueur additionne ses points, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Boum! Et c'est tout pour Great Plains. Alors, que penser de ce jeu? Moi j'aime bien ce petit jeu, il est assez sympa, c'est un jeu qui est très accessible, très simple. Bon là j'ai donné plein d'exemples pour être sûr que ce soit clair, mais en soi il n'y a vraiment rien à comprendre à part qu'à votre tour de jeu vous posez un petit pion et qu'il faut que vous soyez majoritaire dans les zones jaunes, c'est vraiment assez basique. Et puis le jeu est très abstrait au final, il n'y a pas vraiment de thème, donc bon, c'est pas embêtant non plus dans ce jeu-là, c'est pas très grave, on comprend quand même ce qui se passe. Et le jeu surtout est assez dynamique parce que les parties sont vraiment très rapides. Enfin, ça va être peut-être moins de 10 minutes pour une partie, hein, y compris le temps de placer les cavernes, le temps de réfléchir un petit peu. De toute façon, à votre tour de jeu, vous n'avez pas non plus 50 options. Il faut bien regarder où vous voulez aller, mais c'est voilà, au bout d'un moment, vous n'avez pas non plus 2 heures pour réfléchir à chaque tour. Et surtout, votre tour de jeu, c'est uniquement de poser un petit pion, donc de toute façon, et éventuellement avant de poser un pion, de jouer un pouvoir. Donc c'est peut-être à quel moment vous allez jouer votre pouvoir et de quelle manière, ça, faut peut-être réfléchir un petit peu, mais au final le temps de réflexion est très court et ça rend les parties extrêmement dynamiques, extrêmement oui, ouais c'est ça, très rapide vraiment. Et le jeu est finalement paraît très basique comme ça, mais il est assez malin finalement, tout sans être vraiment prise de tête non plus. Et ça, c'est dû notamment à ces petits pouvoirs, puisqu'à chaque fois que vous placez votre pion, évidemment, c'est toujours plus intéressant
d'aller vous placer sur les zones jaunes, mais en même temps, des fois, aller récupérer un pouvoir, ça va être absolument nécessaire parce que vous allez, peut-être que votre adversaire vous a bloqué un endroit, et si vous voulez passer, il va absolument falloir utiliser, soit passer par-dessus une montagne en utilisant un aigle, soit passer à travers l'adversaire pour aller 2 cases plus loin en utilisant un cheval. Donc ça va être aussi nécessaire pour vous d'aller sur les cases de plaine et de bien savoir jauger un petit peu les deux, et puis aussi de savoir vers quoi vous orienter, parce que finalement, il y a des zones, la manière dont le plateau est fichu va quand même rendre certaines zones plus attractives que d'autres. Là, vous avez la zone à 6 points qui est très intéressante, mais en même temps, elle va vous demander d'avoir au moins 3 pions pour récupérer 6 points. Alors que la petite zone qui est ici, elle vous fait 2 points avec juste un seul pion. Donc ça peut aussi être assez économique d'aller récupérer cette zone. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des cases jaunes que c'est forcément intéressant. Il faut prendre aussi en compte les sources qui rapportent des points supplémentaires. Donc vous avez tous ces petits éléments-là, qui sont pas du tout prises de tête et qui sont assez rapides à analyser, mais ça rend quand même le jeu intéressant. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, alors ça, on s'y attend pas, c'est le petit pouvoir qui est pénible à expliquer, c'est le pouvoir de l'ours, c'est ce qui prend la moitié du temps de l'explication. Ça paraît un peu abscon comme ça, au départ, on se dit ok, très bien, bon, on pousse la personne. Et en fait, c'est assez rigolo parce que dans les jeux, même si vous ne comptez pas utiliser le pouvoir de l'ours, c'est un peu comme dans un jeu d'échecs, il y a une espèce d'équilibre de la terreur qui se met en place, où vous allez quand même, au début de la partie, essayer de récupérer un pion ours pour pouvoir vous défendre en cas d'attaque et pour pouvoir être toujours dans la menace. Même si vous n'avez pas utilisé le pion, vous êtes dans la menace de l'utiliser si jamais votre adversaire vous fait un sale coup à tel endroit. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en situation de... par exemple, je sais pas si vous êtes comme ça, là, hop, voyons, pour être comment? Comme ça, voilà. Et là, vous savez, bon, c'est pas... ouais, voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous êtes un peu dans l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire que si votre adversaire pousse par exemple cette personne-là pour aller dans ce coin-là, vous pouvez aussi vous le pousser dans ce coin-là pour prendre davantage de place et ensuite le bloquer. Donc c'est un petit peu le premier qui bouge a perdu. Bon là, je ne sais pas si c'est forcément un bon exemple, mais ça vous donne l'idée qu'en fait, vous êtes toujours dans la menace avec cette espèce de pion ours, qui n'est pas forcément un pion que vous allez utiliser, mais voilà, il faut faire attention à ce que vous allez faire, parce que si jamais l'adversaire bouge à tel endroit, ça veut dire qu'il vous laisse le champ libre pour pouvoir bouger à tel autre endroit, en ayant utilisé son pion ours et en étant incapable de riposter parce que vous l'avez utilisé. Voilà, donc c'est pas non plus une surcharge cognitive absolue, mais c'est le petit truc auquel on ne s'y attend pas, c'est ces petits pions ours qui sont quand même assez chouettes à utiliser. Et puis l'autre élément aussi qui est assez stratégique finalement, et ça c'est dès le début de la partie, c'est le placement des cavernes. Ça a l'air de rien comme ça, je les ai placés un petit peu au hasard au début, mais en fait il ne faut pas du tout le faire au hasard, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est au moment où vous placez vos cavernes, vous allez voir aussi à quel endroit vous essayez de vous étendre, et à quel endroit vous pouvez éventuellement aussi bloquer votre adversaire. Si vous laissez le champ libre, là par exemple... typiquement dans une partie comme ça, la zone ici aurait été pas mal disputée parce qu'il y a les deux cavernes qui sont proches, et c'est normal parce que la zone, elle est quand même, c'est une zone à 5 points et qui ne fait que 3 cases, donc qui est hyper intéressante. Après, en faisant ça, vous créez aussi des blocages, c'est-à-dire que les deux cases qui sont ici, en fait, sont surtout accessibles à bleu. Ça va être très difficile pour Orange d'accéder à ces zones-là. Pareil pour Orange, il va pouvoir accéder facilement à ça et à ça. Bleu est très très loin en fait de toute cette partie du plateau, donc c'est presque un mauvais placement de bleu en début de partie qui va laisser quand même un endroit à Orange pour se développer, et du coup si Orange arrive à bien se barricader ici, il pourra à la fois agresser bleu à cet endroit et récupérer des points dans son arrière-pays. Voilà, donc c'est toutes ces petites décisions finalement qui sont assez chouettes dans ce jeu. Alors c'est pas non plus un jeu extrêmement... voilà, avec une rejouabilité énorme, etc. Mais le fait que toutes ces petites plaques... ces morceaux de plateau se mettent soit recto verso et puis puissent se mettre un petit peu dans tous les sens, ça rend quand même, il y a un petit renouvellement des parties qui les rend quand même intéressantes, et c'est sympa d'enchaîner 2-3 parties comme ça, qui sont encore une fois très rapides, de temps en temps, et c'est vraiment assez agréable. Donc c'est pas un jeu absolument transcendant, mais pour un petit jeu abstrait, c'est quand même plutôt une bonne surprise, sachant que les règles, voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est 3 pages. La première page, c'est le matériel, et ensuite, c'est mise en place. Et en gros, les règles, c'est ça. Et ensuite, là, vous avez la description des pouvoirs, et ici, les points que vous marquez. Donc, c'est vraiment un jeu extrêmement rapide à comprendre, et qui va parler à beaucoup de monde. Donc, c'est quand même assez chouette. Voilà.
Donc c'est tout pour moi pour Great Plains, plutôt une bonne surprise, un jeu qui est assez sympa, petit, malin, dynamique, sans être non plus un jeu transcendant, mais bon, tous les jeux peuvent pas être des très gros jeux extrêmement complexes. Donc dans sa catégorie, celui-là est plutôt assez sympathique. Voilà, donc c'est tout pour Great Plains. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!